vous êtes bien sur Un Brin Anglais, la chaîne d'une passionnée de smock anglais et aussi de couture en général, de broderie. Je m'appelle Laurence. Les nouvelles, les nouveaux, bienvenue. Et puis celles qui me suivent depuis déjà un petit moment, merci pour tous vos messages. J'adore vraiment que des messages sympathiques. Je suis aux anges. Merci infiniment pour toutes vos petites attentions et vos gentils messages. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vais vous montrer mes achats tissus sur Tissu du Renard et Dries&Stoffen. J'ai fait 2 commandes. Tissu du Renard fait toujours des promotions d'ailleurs en ce moment. Il y a jusqu'à moins 50%. Et Dries&Stoffen, ce week-end dernier, avait des promotions aussi et j'en ai profité pour les jerseys de coton. Donc je vais vous montrer ça. Mais avant de commencer, je reviens sur le gilet que je vous avais montré, que je m'étais fait dans un tissu jersey de coton tricoté assez épais. Et j'ai eu des soucis sur les boutonnières. Je vous montre comment ça s'est terminé. Donc le voilà. J'avais eu un mal de chien à faire les boutonnières, malgré le petit accessoire que j'avais acheté. Pour celles qui n'ont pas vu la vidéo, voilà. J'avais acheté cet accessoire-là pour mettre sur ma machine à coudre Bernette B38 qui permet de bien pincer le tissu quand on a des tissus épais et de faire les boutonnières sans aucun problème. Mais cette fois, ça n'avait pas marché, même avec cet accessoire et même avec ma nouvelle machine à coudre Bernina, la petite B335, je n'ai pas réussi. Donc, je vous explique comment j'ai fait. J'ai bien repassé avec une pâte mouille pour écraser un maximum l'épaisseur, parce que c'est quand même très épais. Je vous montre si j'arrive à enlever les boutons, maintenant que j'ai réussi à les mettre. Voilà. Je vous montre de plus près, voilà. Donc, ma pâte de boutonnage était quand même relativement épaisse. Donc, je l'ai bien repassée pour l'écraser. Et ensuite, j'ai découvert sur ma machine, en reprenant bien la notice, alors sur la Bernina B335, j'ai un mode boutonnière manuel qui s'exécute avec le pied ordinaire de la machine à coudre, sans lui mettre le pied boutonnière qui est celui-ci. Voilà le pied boutonnière de la Bernina. Ça, c'est pour les boutonnières automatiques. Et si je ne lui mets pas de pied particulier, bon, il y a un pied aussi qui est vendu en option, mais je ne l'ai pas utilisé, parce que je n'ai pas eu envie de l'acheter, je peux faire des boutonnières manuelles, c'est-à-dire qu'elle me fait les boutonnières en 4 temps, comme sur les machines qui font en 4 temps. J'en ai une comme ça, une Janome, je crois, mécanique. C'est-à-dire qu'elle vous fait d'abord le haut, ensuite elle descend, elle fait le bas, elle remonte. Et donc elle s'arrête à chaque fois. Et j'ai fait ça avec ma Bernina B335 et c'est passé impeccable sur les épaisseurs. Du coup, j'ai fait des essais sur d'autres tissus en me disant ça pourrait peut-être être utile. Je vous montre. Voilà. En prenant cette méthode, j'ai fait des essais sur du jersey par exemple ici. Voilà, du jersey et j'ai plié et j'ai fait une boutonnière à cheval sur le pli qui est quand même pas mal et j'ai pas eu de soucis. J'ai fait un essai sur un tissu coton. Pareil, j'ai fait une boutonnière à cheval en regardant si ça passe sur une épaisseur et j'ai pas eu de soucis. Vous savez, quand on a l'encolure et la pâte de boutonnage, souvent on a une surépaisseur au niveau du col et le pied boutonnière bloque. Et bien là, comme il n'y a pas de pied de boutonnière, ça ne bloque pas. Et j'ai fait aussi, je ramasse ce que j'ai fait tomber par terre, sur un jersey velours, en faisant une bonne épaisseur aussi de pli. Donc dans le sens grosse épaisseur, pas de souci. Et dans le sens transversal, j'ai essayé et ça passait aussi. Avec une grosse épaisseur. En fait, on n'est plus bloqué par le pied boutonnière et du coup, on peut passer sur des épaisseurs, des différences d'épaisseur, tout en continuant à faire sa boutonnière. Donc, si votre machine a cette option boutonnière manuelle ou boutonnière en 4 étapes, sans le pied à boutonnière,
c'est bon à savoir parce que ça peut nous sauver d'être obligé d'aller dans un magasin de retouche pour faire les boutonnières par exemple. Voilà, je voulais vous faire part de cette dernière trouvaille. Et puis vous montrer aussi, puisque j'ai racheté du jersey de coton, mon dernier essai de débardeur Gabriel du livre Coudre le stretch. J'avais fait un essai il y a presque un an maintenant. Je l'avais comparé au Marcel de Freddie Mercury et c'était pas un champion le mien. Hein. Bon, il était complètement raté. J'avais mis la bande d'encolure et bande de manche à cheval, puisque dans ce bouquin, elle donne plusieurs façons de poser les bandes. Donc j'avais choisi de la mettre à cheval et c'était un ratage total. Donc j'ai repris le même patron. Cette fois, j'ai fait la bande d'encolure comme on fait ordinaire, pliée en deux et cousue à la surjeteuse. Et j'avoue que c'est quand même nettement mieux que mon Gabriel de l'année dernière. Donc voilà, comme je me suis racheté du tissu jersey, je vais pouvoir me faire des petits débardeurs sans manches. Alors je vais sûrement rallonger quand même un peu la bande sous le bras, là, la bande d'emmanchure, parce que je trouve que ça tire quand même pas mal. Mais bon, ça c'est juste un petit réglage, c'est rien. Donc je suis contente parce que j'ai commandé beaucoup de jersey coton. Je vous montre tout ça. Donc, nous voilà dans le vif du sujet. Je vous montre les tissus que j'ai commandés, je vous donne les tarifs et je vous mettrai les liens vers Tissus du Renard et Dressenstoffen dans la description. Je porte un sweat Ellie de Coralie Bijasson sur lequel j'ai mis des petits boutons pression style nacre. Je vous l'avais déjà présenté, mais pour celles qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, voilà, comme ça vous êtes au courant, il est très bien, je vous le recommande. En plus, on n'est pas obligé de mettre des boutons qui s'ouvrent, puisque la tête passe quand même sans ouvrir. Donc on va mettre des faux boutons. Voilà, un joli patron aussi, si ça vous intéresse. Ça y est, c'est parti, on attaque les tissus. Alors je vais commencer par Tissu du Renard. Alors j'ai choisi un petit coton qui était en promo, et que je trouve très bien pour les petites cousettes que je fais pour l'association pour les chats qui s'occupent de ramasser des chats et de les faire stériliser et déplacer. Donc voilà, j'ai pris ça, c'est une couleur un peu marron kaki, gris et blanc, et c'est des léopards je crois, mais alors il était, je vous donne le prix, je l'ai déjà attaqué, j'ai déjà fait un tote bag dedans, parce que je l'ai reçu il y a une semaine. Alors, je vous explique tout. Donc, Tissu du Renard, ce coton imprimé était à 5,52 € le mètre. Voilà. Ensuite, j'ai commandé de quoi me faire un gilet icône. J'adore ce gilet icône de Atelier Scamit. Et chez Tissu du Renard, l'avantage, c'est qu'on a le tissu sweat et le bord-côte assortis, ce qui n'est pas toujours évident sur les sites internet de vente en ligne. On a des colleurs qui ont les mêmes noms, ou à peu près, mais on n'est pas sûr que ce soit tout à fait assorti. Sur Tissu du Renard, il vous propose le bord-côte assorti à votre tissu sweat ou jersey. Donc c'est quand même chouette. Alors voilà, j'ai pris ce bord-côte, qui est un bord-côte de bonne qualité. C'est toujours de très bonne qualité chez Tissu du Renard. Vraiment, je trouve, ce sont des beaux tissus. Et puis ce jean, regardez ce sweat là, couleur jean. Il est vraiment aussi très épais, mais très souple. Donc ça, c'est vraiment une très belle qualité. Il est à 11,61 € le mètre. Mais pour une qualité comme ça, c'est rare de trouver une si belle qualité. Même quand je vais au marché Saint-Pierre, je ne trouve pas forcément des sweats aussi épais et souples, pas raides. Donc je suis très très contente de ce sweat. Et sur le site Tissu du Renard, j'ai pu commander aussi la fermeture éclair. Donc ça, c'est quand même bien de pouvoir tout commander au même endroit. Je l'ai mise quelque part par là. La fermeture éclair, là, voilà. Il faut une fermeture de 55 cm, séparable. On n'en trouve pas forcément partout, de la bonne couleur. 55 cm. J'avais acheté une fois... en allant à ma petite mercerie à Paris, à Fil de Mille. J'avais acheté une 70 cm et le vendeur m'avait dit bah, vous allez la raccourcir à 55. Je me dis pas de problème. Pas de problème pour la raccourcir, mais après pour remettre le petit butoir en haut pour qu'elle s'arrête et que le curseur ne sorte pas, je n'avais jamais réussi.
Donc voilà, je préfère les commander à la bonne taille. Et chez Tissu du Renard, ben, on a tout. On peut commander tout le matériel là, pour faire ce modèle de gilet à fermeture éclair. Alors, j'ai mon petit chien qui veut descendre. Hop, voilà. Bonjour tout le monde, je suis Mimi et j'aime bien m'occuper de tout ce que fait ma maîtresse. J'aime bien tout savoir. Allez. Ensuite, j'ai commandé un autre jersey sweat. J'ai vu vieux rose. Effectivement, c'est un rose assez foncé, moins salissant que les roses pâles, que j'aime bien aussi, mais vraiment, il faut les laver tout le temps. Donc voilà, même qualité. Je vous le déplie quand même. Quelle paresseuse. Je me mets debout pour pouvoir vous les déplier, puis je ne le fais pas. Voilà. Donc, le côté gratté. Et voilà l'autre côté. Donc, je vais me faire avec celui-là probablement une veste monceau. Voilà. Donc, cette fois, j'ai essayé de commander les tissus en fonction de mes projets. Ce que je fais rarement et souvent, je change de projet après avoir reçu les tissus. Donc là, on va voir si je m'y tiens. Donc, pour celui-là, ce sera une veste monceau. Donc, avec un nouveau gilet icône et une veste monceau. En pull veste, je pense que ça va aller. Et j'ai commandé aussi chez eux, j'ai adoré ce rose vif. Moi j'appelle ça rose tyrien, mais bon, je sais plus comment ils disent eux. Alors, tissu jersey de coton double face bonbon. Voilà, c'est du tissu bonbon. Alors double face, effectivement, il a une face lisse, que je vous montre là. Et l'autre face fait jersey côtelé. Donc je trouve ça très intéressant, j'en avais jamais vu du jersey comme ça. Il est, oui, je vous montre l'élasticité, voilà, hein, c'est du jersey, il n'y a pas de souci. Et je trouve cette couleur originale. J'ai l'intention de me faire dedans une petite nuisette en prenant le modèle sur le livre que je vous ai montré au début de la vidéo, je couds le stretch. Je me suis déjà fait des petites nuisettes là-dessus. Soit à bretelles, soit à manches courtes. Quand je fais manches courtes, je prends le modèle Briard et je le rallonge en robe et ça me fait une nuisette pour dormir. Et puis probablement un t-shirt manche longue. Donc j'en ai pris pas mal. Il était, j'ai oublié de vous donner le prix. Ce jersey bonbon, il était à 4,45 € le mètre. Donc voilà, j'en ai pris 2,20 m. J'ai quoi me faire une nuisette et un t-shirt, peut-être manche courte, peut-être pas manche longue, mais bon, voilà. Donc c'est tout pour Tissu du Renard, mais vraiment c'est de la belle qualité, hein. Vraiment je vous recommande parce que c'est toujours de belle qualité, j'ai jamais eu de problème au niveau des commandes, ce qui n'est pas forcément le cas des autres sites. Donc eux c'est très sérieux, je connaissais quand j'habitais du côté de La Rochelle, il y en avait à Niort, et ils étaient très aimables en magasin, et c'est comme ça que j'ai connu ce site, et c'est vraiment des très beaux tissus à des prix tout à fait corrects. Ensuite, on attaque Dries & Soffen. Alors, Dries & Soffen, j'avais donc commandé surtout pour les jerseys coton. Alors, j'ai pris des couleurs foncées parce que j'en ai marre des jerseys qui deviennent gris au lavage. Le jersey blanc avec des jolis motifs dessus, ils sont très jolis, mais j'en ai marre de m'en trouver avec des t-shirts gris. Donc, j'ai pris cette fois des jerseys de couleur foncée, il y en avait. Je me suis dit, c'est l'occasion ou pas. Alors, celui-là, il est flashy, hein. Bon, mais enfin... il ne deviendra peut-être pas gris au lavage. Il est flashy de chez Flashy. Voilà, alors tout ça, c'est des jerseys à 2,49 € le mètre. Voilà, c'était la promo du week-end dernier. Bon jersey, coton, 2,49 € le mètre. Donc là, je vais me faire des t-shirts manches longues pour mettre sous des pulls ou sous des gilets ou des vestes monceaux. Donc celui-là, il est prévu pour ça. Donc moi je trouve que c'est un peu fin, mais enfin ça va. J'ai eu plus fin. Donc ça roulotte pas trop sur les bords. J'ai déjà commandé du jersey chez eux. C'est comme les chutes de sweat la dernière fois, ça était devenu des chouettes. Donc du jersey chez
Dressenstoffen. Il ne roulotte pas trop, il n'est pas très épais, mais il est très bien, il est très élastique, il est très bien. Et j'en ai cousu déjà il y a 1 an. J'avais fait des t-shirts d'été que j'ai remis cet été, donc a priori, ça tient la route. Voilà, on m'avait demandé aussi si c'était bien Dressenstoffen. C'est pas de la grande qualité, mais c'est bien. Voilà. Toujours au même prix, toujours jersey de coton couleur foncée. Cette fois, j'y suis allée dans la couleur. Hein. Voilà, j'ai pas hésité, j'ai pas eu peur. Donc celui-là aussi, je vais me faire une nuisette sûrement là-dedans. Et puis t-shirt manche longue pour mettre sous des pulls ou voilà. Donc je vous montre à nouveau la qualité. Hop, jersey coton. Je vous montre de plus près. Donc c'est vraiment des couleurs là qui vont passer au lavage sans devenir grises. Donc je préfère. Voilà pour celui-là. Encore un autre, c'est Bordeaux celui-là, toujours au même prix. Je vous montre de plus près. Ici, le voilà. Et en plus, c'est dans les deux sens. Hein. Il est bien extensible. Donc il n'est pas épais, c'est pas fou comme... mais enfin, c'est de 49 le mètre. Donc voilà. Donc ça, c'est un bordeaux, petite fleur bordeaux. Ça sera très bien pour des t-shirts et peut-être un débardeur Gabriel. Puisque maintenant, j'arrive à m'en sortir. Je fais des champions. Voilà. Et le dernier que j'ai commandé, alors pas tout à fait le dernier que j'ai reçu, c'est celui-là. Encore un jersey coton. Bon, le motif est pas fou. En photo, je le trouvais plus sympa. Mais bon, c'est pour faire des t-shirts, pour mettre sous mes vestes et sous mes pulls. Donc voilà, le principal c'est qu'il n'est pas blanc et il ne va pas devenir gris. Et puis ça me change un peu voilà, ça me change un peu de mes habitudes. Donc voilà, et j'avais commandé un autre, je vous mets la photo là, qui était bleu. Moi qui adore le bleu, c'était mon préféré, ce bleu avec ses belles tulipes. Et il n'était pas dans le colis. C'est la première fois. J'ai commandé au moins 6 ou 7 fois chez Dressenstoffen. Et c'est la première fois qu'il en manquait dans le colis. Donc je leur ai adressé un mail. Et bon là c'est le week-end, j'attends leur réponse. J'ai demandé s'ils pouvaient me le renvoyer ou me le rembourser. Je vous donnerai la suite. Je vous dirai ce qu'ils ont répondu, comment ça s'est passé. Mais c'est dommage, c'était celui que je préférais évidemment. Donc celui-là n'était pas dans le colis. Voilà pour les jerseys. Alors ensuite, ils avaient en promotion des tissus. C'est pas ça. Velours corps du roi. À 5,95 € le mètre. Donc j'ai pris ce bleu foncé. Dans l'intention de me faire une petite robe chasuble Toronto. Voilà, j'en ai déjà fait 2. Je les trouve très agréables ces petites robes. Et ça peut se mettre par-dessus un sweat, par-dessus un t-shirt manche longue, par-dessus une blouse, un chemisier, enfin c'est pratique. Donc voilà, j'ai pris ce tissu-là. Et pour faire la parmenture à l'intérieur, il en faut 70 cm pour la parmenture. Et dans mes chutes, je n'avais plus de morceaux de cette taille et qui pourraient aller avec. Mais que vois-je? Du bleu marine avec des fleurs roses. Alors là, ben forcément, j'ai commandé. Et pas que pour faire la parmenture. Donc, ce petit coton popeline à 2,95 € le mètre. Vous imaginez, j'en ai pris 3 mètres. Voilà, puisque c'est comme ça. Donc, je vous montre la qualité. Je l'ai surjeté pour le laver. Voilà, c'est un coton popeline. Un peu raide, c'est de la popeline, hein, mais pas particulièrement épais ni fin. Le motif, bah, je trouve très mignon. Voilà, moi si je vois du bleu marine avec des fleurs roses, je craque. Donc voilà. Et puis ça ira très bien pour faire la parmenture voilà, de cette robe Toronto. À moins que je fasse la robe chasuble, patron gratuit, que je vous ai montré dans mon avant-dernière vidéo sur les patrons gratuits.
Mais a priori, je suis plutôt pour la Toronto. Donc voilà. Et on arrive au bout. J'ai commandé aussi dans le même velours. Alors c'est du velours polyester, c'est pas du coton. Hein. J'ai oublié de vous préciser, c'est un velours corps du roi mais polyester. Il est très souple, hein, comme vous avez vu, c'est le même que le bleu. Pour une fois, j'ai pris du vert. Et oui, une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé que ce vert était sympa et c'est pour me faire un pantalon. Donc comme mon manteau est bleu marine, mon manteau d'hiver, ça irait très bien. Et ça me change un peu du noir et du bleu marine et du jean. Donc je vais sortir un peu du bleu. Et celui-là, je l'ai commandé aussi pour me faire donc un pantalon. J'en ai commandé 1,90 m et il est aussi à 5,95 € le mètre. Enfin, il était le week-end dernier. Je n'ai pas vérifié s'il y était toujours. Donc voilà pour cette pièce. Encore deux. J'ai vraiment fait le plein là. J'ai vraiment fait le plein pour la saison. Cette viscose, ben, j'ai trouvé les couleurs, bien que ce soit pas rose et bleu, j'ai trouvé les couleurs très jolies. Voilà. Moi, je la trouve très sympa cette viscose, très gaie. Il y a du vert aussi, mais avec le orangé, voilà. Je vais sûrement me faire une chemise ou une blouse avec cette viscose, qui me changera aussi un peu, qui devrait aller en plus, bah oui, qui ira avec ce pantalon, moins que ça fasse trop vert. Enfin, en tout cas, ça va aussi avec du bleu marine, du noir, voilà. Et ça me changera de mes bleus et roses. Et pour me changer de mes bleus et roses, alors le prix. Le prix de la petite viscose Essence of Fun, 3,95 € le mètre. Voilà, donc j'ai pas hésité plus que ça. Et pour me changer du bleu et rose, j'ai pris aussi du terracotta, double gaz. Alors, leur double gaz terracotta avec des petites paillettes, s'il vous plaît. Je sors du classique là, hein. Avec des petites paillettes. Bon, là je vois, il y a un trou. Donc, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Hop, je déplie tout. J'ai la fenêtre en face de moi, ce qui me permet de mieux voir. Non, a priori, il n'y en a pas d'autres. Donc, cette double gaz que je vais quand même pouvoir utiliser malgré ce petit trou. Terracotta, je trouve que c'est pas mal aussi comme couleur pour les brunes. Et je l'ai payé. La terracotta, je l'ai payé double gaz, 5,95 € le mètre. Voilà, pour cet hiver, j'ai de quoi m'amuser, faire donc des gilets, des vestes, pantalons, robes. La popeline sert aussi à faire des sacs, des porte-monnaies, des accessoires, des choses comme ça. Et puis la viscose et lui, la double gaz pour une blouse. Alors j'ai pas encore choisi le modèle blouse et chemisier, j'en ai tellement, je peux pas encore vous dire laquelle. Mais enfin, bon, en règle générale, j'ai quand même mes modèles bien arrêtés avec les tissus. Donc maintenant, vous verrez dans les vidéos suivantes si je me suis tenue à mes projets ou si finalement j'ai changé d'avis au dernier moment. Voilà, je crois que je vous ai raconté tout ce que je vais à vous dire. Mes dernières trouvailles boutonnières, mon petit débardeur de Gabrielle qui maintenant est digne de Freddie Mercury. Et puis ben, tous mes achats sur ces deux sites. Voilà, je vous souhaite de très bonnes coutures. J'espère vous avoir inspiré, vous avoir appris des choses. Et puis je vous remercie de tous vos messages. Vraiment, c'est très très agréable de vous lire. Et je ne manque pas de vous répondre. À très bientôt, passez de bonnes semaines.